C'est ici, à la gare du Perreux-RER, que le vol a eu lieu. Monsieur Lee a été ensuite arrêté pour vol et refus d'obtempérer avec les forces de l'ordre. Nous pouvons voir une reconstitution de la scène. Oh non, mon téléphone! On voit très clairement Monsieur Lee arracher le téléphone de Monsieur Roulant et partir en courant. Nous allons maintenant assister au procès. Monsieur Lopez est le président, Monsieur Leblanc le procureur de la République. Monsieur Saunois est quant à lui l'avocat de la victime qui ne sera pas présent pendant le procès. Monsieur Lee est l'accusé et Monsieur Ruland son avocat. Silence dans la salle! J'appelle à la barre Monsieur Lee. Comme la loi l'indique, vous avez le droit à votre avocat ici présent, Maître Ruland. Maître Ruland, bonjour. Nous vous rappelons votre droit au silence. Pouvez-vous vous présenter au jury et reconnaissez-vous les faits qui vous sont attribués, à savoir le vol du téléphone portable de Monsieur Rouland, qui n'a pu se présenter, et le refus d'obtempérer avec les forces de l'ordre le 11 avril 2018 vers 15h? Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le jury. Je suis Andy Lee et je suis âgé de 24 ans. Non, je ne reconnais pas les faits qui me sont attribués. Au moment du vol, je me trouvais à proximité de la victime, certes, mais je ne suis pas celui qui a arraché le téléphone. Je me suis donc fait arrêter injustement. Mais Monsieur Lee, vous avez quand même été retrouvé avec le téléphone de la victime à la main et vous avez tenté de frapper un agent de la police nationale. Permettez-moi, Monsieur le Président, de préciser que mon client n'a pas été pris en flagrant délit, mais en possession du téléphone. En effet, il se promenait dans la gare et vit un téléphone par terre. Il décida de le ramasser pour le livrer à la police. Sauf que dans la cohue, il était accusé à tort. Et je dis bien à tort. Mais que dites-vous des accusations de refus d'obtempérer avec les forces de l'ordre? Mais parce que je vous dis que c'est pas moi. Veuillez rester calme, Monsieur Lee, je vous prie. Ce que veut dire mon client, c'est que, étant innocent, il prit peur que l'on accuse à tort, comme vous le faites à présent. Dans la panique, mon client a tenté de se défendre, mais n'a en aucun cas tenté de blesser les forces de l'ordre. Nous allons entendre le témoin Dupont qui, selon ses dires, aurait vu toute la scène. En effet, le 11 avril, j'étais à la gare RER. J'ai vu distinctement Monsieur Lee, ici présent, arracher le téléphone de Monsieur Roulant et prendre la fuite par la suite. J'ai interpellé les forces de l'ordre après sa course et j'ai perdu l'accusé de vue. J'appelle à la barre Maître Saunois qui représentera Monsieur Rouland absent durant ce procès. Mon client, Monsieur Rouland, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, a reconnu Monsieur Lee sur des photos comme étant le réel agresseur et le réel voleur de son téléphone. Et aussi celui qui a refusé d'obtempérer avec les forces de l'ordre. Mais Maître Saunois, comment votre client a pu voir le bien alors qu'il n'a pas vu la tête de l'agresseur? Je comprends votre question, Maître Rouland. Mais Monsieur Lee a été arrêté par les forces de l'ordre. Et celui-ci était habillé de la même manière que le voleur, vu sur les caméras de surveillance, et par mon client. Comment expliquez-vous cela? Rasseyez-vous, Maître Rouland. La parole est donnée à Maître Saunois. Comme je l'ai dit précédemment, avant que Monsieur Rouland m'interrompe, Monsieur Lee doit être condamné à 2 peines. Celle pour le vol, article 331 du Code pénal. 311 s'il vous plaît, on va pas prendre mon métier. Article 311 du Code pénal qui réclame 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais aussi refus d'obtempérer avec les forces de l'ordre et coups et blessures. Je demande maintenant au procureur de réclamer une peine qui soit jugée par le président et les jurys. Je vous remercie. Donc, comme l'a très bien dit Maître Saunois, je demande la peine maximale qui équivaut à 3 ans de prison ferme plus 45 000 € d'amende pour le vol, mais aussi la peine de prison pour le refus d'obtempérer de 1 an de sursis. J'accepte donc la requête du procureur Leblanc. Donc je condamne Monsieur Lee à 4 ans de prison avec 1 de sursis et 45 000 € d'amende. Coupable.